Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le log programmeur DESU, où on va aller un peu plus en détail dans la manière de créer ou configurer les fonctions et de les mapper sur les touches de fonction. Mais tout d'abord, on va retrouver ma webcam. Voilà, bonjour à tous. Donc ici, le but, on a vu dans les premières vidéos l'introduction, un peu à quoi sert le log programmeur, un petit peu l'environnement. Et maintenant, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment on va configurer des fonctions de la locomotive, principalement sur les feux. Donc, on va rester sur des choses plutôt simples dans un premier temps. Donc, comme je l'ai dit ici, on va d'abord aller configurer dans le décodeur Funktionsausgänge, donc les sorties de fonctions qu'on a à disposition sur mon décodeur. Donc, j'ai un décodeur version 4 micro. Et ici, on pourra paramétrer différentes choses. On va en voir quelques-unes dans cette vidéo. On ne va pas toucher à tous les paramètres parce qu'il y a plein de petites choses à faire, mais on va déjà regarder quelques-unes de ces fonctions. Et ensuite, ces fonctions, pour qu'elles soient liées à des touches, F1, F2, etc., on va aller ici dans le Funktionszuordnung pour pouvoir ici mapper nos fonctions sur quelles touches elles vont agir, ou plutôt réagir, avec différents paramètres. Et pour faire cette petite démonstration, je vais prendre quelques exemples. Donc le premier, ça sera les feux de la locomotive. Donc je vais vous montrer ce que je fais moi sur les locomotives. Ensuite, on va simuler un feu gyrophare, par exemple, sur une locomotive de chantier qui va agir sur une fonction auxiliaire qu'on en réserve sur le décodeur. Et une seconde fonction auxiliaire où on va simuler un feu de fin de convoi. Donc une fois que ça c'est dit, on va partir ici sur mon bureau où je vais pouvoir démarrer le logiciel. Et directement ici, je vais voir en fait, pardon, petite faute de manip, il va me proposer de lire le décodeur. Donc je vais lire mon décodeur qui est plus ou moins avec une configuration standard de départ, mis à part les quelques petits points qu'on a testés sur les vidéos précédentes. Donc voilà, on va agrandir un peu cette fenêtre comme ceci et je vais afficher en fait mon testeur ici. Donc on retrouve le testeur DESU avec ici mon décodeur micro en interface Next 18. Et ici, on va pouvoir voir différentes lettres qui vont simuler les sorties de mon décodeur. Donc, on aura toujours ici les feux avant-arrière, la sortie auxiliaire 1, 2, 3, 4. Donc, on va utiliser ici les sorties auxiliaires 3 et 4. Je laisse volontairement la 1 et 2 pour une prochaine vidéo où on va faire une autre petite variante avec les feux de la locomotive. Donc ici, j'ai bien sûr le projet que j'ai sur mon décodeur. Comme je l'ai dit avant, on va dans Funktionsausgänge, pardon. Et ici, on retrouve directement lumière avant, lumière arrière. Donc en principe, ici, on a toujours la luminosité qui est à fond. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très joli quand ça éclaire trop fort. Et c'est pas forcément adapté aux anciennes locomotives avec des ampoules. Donc moi, tout de suite, je descends ça, par exemple, je sais pas moi, à 15. Allons-y. Donc je vais ici paramétrer le CV de ma fonction lumière avant avec une luminosité de 15. Donc pour les deux. Et on va déjà voir comment réagit cette lumière. Donc je vais enregistrer ici mon projet sur le bureau. Voilà, c'est enregistré. Et je vais balancer mes modifications dans le décodeur. Donc voilà, le moteur bouge un peu, ça c'est normal, hein, chaque fois qu'on programme le décodeur, ça peut bouger un petit peu.
Les deux LED qu'on voit clignoter ici, c'est simplement la communication sur la voie. Donc ça veut dire qu'il y a une communication qui s'est faite et maintenant c'est terminé. Si je teste ceci, je mets la puissance sur mon système, j'allume les lampes et on voit que la lumière s'allume très brusquement on-off. Donc elle est déjà pas mal forte, donc on imagine si on avait laissé le paramètre à fond, ben, ça serait encore plus fort. Si j'inverse le sens, j'ai bien sûr ma lumière arrière qui va s'allumer et la même chose, j'enclenche, je déclenche, c'est très rapide. Ce que je fais moi sur les lumières de mes locomotives, je viens ici et dans de ce menu déroulant, en fait, on va retrouver toutes les fonctions possibles qu'on peut mettre sur les sorties de notre décodeur. Donc là, on était en dim bar licht, ça veut dire la lumière qui est gérée avec une PWM, je pense. Et je mets toujours ici, moi, le deuxième, Ein- und Ausblenden. Ça veut dire qu'on va un petit peu allumer progressivement et éteindre progressivement. Je vais également ici, vu que j'ai des LED, et c'est principalement le cas sur les nouvelles locomotives, on a des LED, je vais mettre le mode LED. Et faire la même chose pour la lumière arrière. Donc j'enregistre et je rebalance mon programme avec mes modifications. Donc les fonctions de lampe avant-arrière, c'est clair, elles sont mappées sur la touche F0 hein, de la locomotive. C'est quelque chose qui est en natif sur le décodeur, donc pas besoin d'aller mapper de fonctions pour le moment. Si on regarde ici dans Funktionszuordnung, on va retrouver ici notre mapping et on va voir que quand on est en avant et qu'on a la touche F0 enclenchée, on va enclencher la sortie lampe lumière avant. Et quand on va en arrière avec notre locomotive, qu'on a la fonction F0 enclenchée, on va enclencher la sortie arrière. Donc c'est de la simple logique et c'est ça qui fait que quand on va venir dans notre poste de commande et qu'on va presser sur le bouton, notre lumière va s'allumer. Et si on regarde maintenant la modification que je viens de faire avant, on voit que la lumière vient plus progressivement. Et ceci pour les deux sens. C'est plus on-off comme avant. Donc voilà, c'était la première petite partie que je voulais vous montrer ici au niveau des fonctions. C'est ce que je fais moi sur les locomotives en principe. Je diminue un petit peu l'intensité. Et je mets le mode LED. Et je choisis le mode Ein- und Ausblenden qui permet d'allumer progressivement nos lumières. L'avantage aussi de mettre une luminosité, donc Helligkeit, un petit peu plus basse, si on a la possibilité de le faire sur certains décodeurs, on pourra ensuite simuler les feux longue portée sur notre locomotive. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour la suite, j'avais parlé de simuler un gyrophare ainsi qu'une lumière fin de convoi et de mettre ceci sur notre auxiliaire 3-4 parce que sur mon décodeur on voit que j'ai auxiliaire 1, auxiliaire 2 avec des fonctions qui sont qui ont des petits 2 ici également. On a 2 aux 1, 2 aux 2, on verra ça dans la prochaine vidéo. Si on prend une simple fonction auxiliaire 3, auxiliaire 4, on va voir pour mettre un gyrophare. Donc on revient ici dans nos effets sur les sorties. Et ici, on va trouver normalement plusieurs choses. Hein. Je ne vais pas toutes les faire, à vous d'essayer. Mais je vais prendre l'exemple de la Blinklicht, donc lumière clignotante. Et je vais descendre à peu près un peu l'intensité. Je vais la mettre à 20 cette fois. Donc ceci, ça sera le gyrophare. Et la sortie 4, un feu fin de convoi. Et on va trouver cette fonction toute faite ici. End of train flasher pour l'auxiliaire 4. Et pour le moment, c'est tout ce qu'on va toucher sur cette fonction. On va peut-être juste mettre encore aussi le mode LED, voilà.
vu qu'il est à disposition pour cette fonction. Et ensuite, dans le mapping, donc Funktionszuordnung, on retrouve ici nos auxiliaires 3 et 4 qui sont préprogrammés sur les touches F5 et F6. Donc, au niveau du mapping, pas besoin de faire quelque chose. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on va regarder vraiment le sens de marche pour allumer notre gyrophare ou notre feu fin de convoi? Je crois que ce n'est pas le cas, donc on peut très bien les enlever. Pour enlever le test du sens, on peut très bien venir ici, dans le menu déroulant, et dire Richtung ignorieren, donc ignorer le sens de marche, et on aura ici plus que la touche F5 qui va être regardée pour enclencher notre auxiliaire 3, peu importe le sens de marche. Et je vais faire la même chose pour le F6, donc l'auxiliaire 4. Donc ici, on voit qu'on a différentes choses. On a plusieurs colonnes. On a la première colonne qui est des tests en fait. Donc si on clique ici dans le menu déroulant, on a tous les tests qu'on peut faire. On a donc le test Lokfährt, si la locomotive roule, le sens Richtung, si on est en avant, en arrière ou si on veut l'ignorer. Et ensuite, on a toutes les fonctions possibles de notre décodeur qu'on peut venir tester. On peut faire après ainsi des combinaisons de touches que si on a une touche enclenchée et une deuxième enclenchée, on va alimenter notre sortie ou d'autres choses. Donc ici, on a vraiment la possibilité de faire une petite logique assez sympa. Dans la colonne Ausgänge, on va retrouver toutes les sorties possibles qu'on a ici dans Funktionsausgänge, donc notre liste ici, qu'on retrouve ici dans le menu déroulant également. Donc on pourrait venir avec une touche de fonction activer aussi plusieurs fonctions sans problème. Et la troisième colonne, c'est des fonctions logiques, ça veut dire que ce n'est pas des choses qui vont pouvoir sortir du décodeur, ce n'est pas des sorties, c'est vraiment des fonctions en interne du décodeur. On ne va pas les utiliser pour le moment, mais on a quelques petites choses intéressantes où on peut faire des fonctions. Bah, typiquement, la fonction de manœuvre où on diminue la vitesse, eh ben, c'est Rangiermodus, et Beschleunigung, on peut très bien aussi pour la manœuvre, enlever les rampes d'accélération et de décélération du décodeur quand on prend la locomotive en manuel. Donc ça, c'est en standard dans les décodeurs. On ne va pas y venir pour le moment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tester ici notre petite fonction auxiliaire 3, auxiliaire 4 pour voir si on a bien un gyrophare et un feu de fin de convoi. Donc j'enregistre mon projet, je l'écris dans le décodeur. Ça prend toujours un petit peu de temps, hein. Également, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, si le décodeur, le firmware du décodeur n'est pas à jour, il va le proposer de le mettre à jour automatiquement avec la version actuelle. Je reprends mon poste de contrôle. Et ici, j'ai ma touche F5 et F6. J'ai mis des petits icônes précédemment pour que je sache quoi est quoi. Si maintenant j'enclenche ma fonction F5, donc le gyrophare, voilà, on a bien notre fonction auxiliaire 3 qui clignote à une vitesse définie dans un CV du décodeur. Si maintenant j'enclenche mon feu de fin de convoi, voilà, on a un espèce de petit flash comme les lanternes de fin de convoi, assez sympa. Donc voilà comment on peut configurer une sortie auxiliaire et la mapper sur une touche. Maintenant, vous allez me dire, ouais, la fréquence de clignotement, c'est pas top. Mon gyrophare, j'aimerais qu'il aille plus vite ou plus lentement. Pas de problème. Dans les fonctions de décodeur, on va retrouver dans Funktionseinstellungen, donc paramètres des fonctions, un CV qui permet ici de changer la fréquence de clignotement. On a une valeur de 39 ici. Si maintenant je
je diminue cette fréquence, je la mets plus petite, que j'enregistre mon projet et que je l'écris dans le décodeur, on va voir si on a bien notre gyrophare qui va clignoter plus rapidement. Alors c'est clair que ce paramètre ici, il est valable pour toutes les fonctions de sortie. Je ne crois pas qu'on peut le mettre par fonction auxiliaire, par sortie auxiliaire. Donc ça c'est un petit peu l'ennui, hein, par contre, si on aimerait faire des choses différentes. Si je prends mon poste de commande, que je l'enclenche, je remets mon gyrophare et on voit qu'on a augmenté la fréquence de clignotement. Je l'éteins, j'enclenche mon feu de convoi, on va voir que là, ma foi, mon feu de convoi clignote également plus rapidement. Donc voilà pour cette petite vidéo, je pense que j'arrive au terme. Le but c'était de voir un petit peu la partie ici des sorties disponibles sur le décodeur avec la liste des effets qu'on peut apporter dessus. Donc si on parcourt la liste, ben c'est clair, c'est plutôt en allemand ou en anglais. Mais on voit qu'on a aussi la gestion des fumigènes, des dettlers, etc., etc. Il y a plein de petites fonctions de lumière intéressantes. Et qu'ensuite, ici, dans Funktionsordnung, on vient simplement mapper nos fonctions sur les boutons que l'on souhaite. Donc voilà pour cette vidéo, j'en aurai terminé. J'espère que ça a été utile pour les gens qui la regardent et que ça pourra vous aider lors de l'utilisation de votre soft lock programmeur. Je le rappelle, c'est pour les versions 4 parce que j'ai pas encore de lock pilote ou de décodeur ESU version 5. Le principe de cette partie reste le même, il y a juste des choses qui seront en plus dans la version 5, j'imagine. Donc on peut garder le même principe. Donc voilà, j'en aurai terminé. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. A plus, bye bye.